Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Re'eh, nous allons élever un petit point important. C'est marqué dans la Parasha que quand nous allons arriver à Eretz Israël, la terre promise, la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, eh ben, la première des choses, c'est éliminer tout ce qui appartient à Avodah Zarah, tout édifice de Avodah Zarah, sur toutes ses formes, toute idolâtrie, tous les services d'idolâtrie doivent être annulés et il faut les casser, les éliminer. Parce que la terre de Eretz Israël, c'est une terre qu'il y a que Akadosh Baruch Hu qui est le roi. Nous sommes les représentants de ce royaume, donc on ne peut pas supporter du tout de l'idolâtrie. Par contre, c'est marqué Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem. Il faut pas toucher surtout les édifices de Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'on t'a dit qu'il faut casser un édifice d'idolâtrie, tu vas toucher même à une synagogue et tu vas la casser. Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem. Dit Rashi davar aher. C'est quoi Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem? A-t-on idée qu'un juif va aller toucher une choule, va aller casser la porte d'une choule, va aller casser un héchal, va aller brûler un héchal, va aller brûler des livres, va aller toucher au Beth Amikdash de lui-même, va aller enlever des pierres, etc., etc. Mais c'est impossible de comprendre ça, qu'un juif peut faire ça. Mais alors que c'est quoi l'ota'asun ken Hashem Elokechem? Il dit qu'il faut pas faire des averot, des fautes, qui vont causer à Akadosh Baruch Hu de casser les édifices de la Torah, les édifices d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire la destruction du temple. Am Israël n'a pas touché le temple, Am Israël n'a pas détruit le temple, mais il a fait des fautes qui ont causé cette destruction du temple. Donc, dit Rashi, on ne peut pas continuer le verset dans sa vraie compréhension, qu'étant donné qu'on n'a pas le droit qu'on a l'obligation de casser les édifices de Avodah Zarah, on ne devrait pas faire ça aux édifices d'Akadosh Baruch Hu, aux édifices de la Torah, ça c'est impossible. Donc il faut expliquer, on est obligé d'expliquer que c'est ne pas faire des fautes pour ne pas arriver à cette destruction. Demande à M. Feinstein, il dit pourquoi c'est pas marqué, quand c'est marqué qu'il faut pas tuer, qu'il faut pas faire de l'adultère, qu'il faut pas faire de l'idolâtrie. Dis, a-t-on idée qu'un juif va faire de l'adultère? A-t-on idée qu'un juif va tuer? Et là, il faut dire qu'ils vont pas faire des fautes qui vont l'amener à tuer, qu'ils vont faire des fautes pour ne pas venir à faire de l'idolâtrie. Pourquoi Rachid ne demande pas cette question dans toutes les avérotes finalement? Il y a ici une avéra, il y a un interdit de ne pas toucher un édifice de la Torah, de ne pas toucher une synagogue, de ne pas toucher une choule. Eh ben, c'est vraiment un interdit. La Torah t'interdit de faire de casser quelque chose de Kodesh. Pourquoi il n'a pas accepté? Il dit, mais c'est pas possible qu'un juif peut toucher une chose de lui-même. C'est pas possible. Je dis, mais d'accord, mais pourquoi c'est pas marqué que c'est pas possible qu'un juif va faire l'adultère? C'est pas possible qu'un juif va tuer. Ça, c'est compréhensible, ça, c'est pas compréhensible. Ben, dire à M. Feinstein, tout simplement, il faut comprendre que, l'idolâtrie, tuer quelqu'un, l'adultère, c'est des choses qui sont innées dans le Yetzer Hara de la personne. La personne, elle peut être emportée à tuer, elle peut être emportée à faire de l'idolâtrie, elle peut être emportée à faire de l'adultère. C'est du naturel. C'est interdit, c'est très interdit, mais c'est concevable qu'un juif puisse faire de l'adultère, qu'un juif puisse tuer, qu'un juif puisse faire l'idolâtrie. Ça, c'est concevable. Mais concevoir qu'un juif peut toucher une chose, c'est impossible. Donc, il faut expliquer autrement. Et là, on voit finalement combien c'est inné dans le juif la sanctification des endroits sacrés. Même s'il fait toutes les fautes, même s'il s'éloigne de tout le judaïsme, eh ben, il reste juif et il ne pourra pas toucher un endroit sanctifié. On raconte à la bouteille que dans la Shoah, des responsables d'Hitler, ils ont cherché un juif qui était 4 générations goy. Mais ils l'ont taxé que c'était un juif. Elle dit non, je suis pas un juif, vous êtes trompé, je n'ai rien de juif, je suis entièrement goy, je sais pas de quoi vous parlez, je suis marié avec une goy, mes enfants vivent comme une goy, moi je vis comme une goy, demandez mon voisin, mes parents, tout le monde les connaît, mes grands-parents, tout le monde les connaît, je suis pas juif, etc. Elle dit bon, d'après nos recherches, on voit que vous avez un trait de juif. Elle dit non, c'est faux, c'est une erreur. Bon, elle a dit, moi c'est pas grave, alors venez avec nous, on va vous faire un test.
ils l'ont amené dans une choule et ils lui ont dit d'ouvrir le Hechal. Il a ouvert le Hechal. Ils lui ont dit, écoutez, sortez le Sefer Torah, jetez-le par terre. On leur a dit, je comprends pas pourquoi. Il dit, mais si vous êtes goy, vous devez le faire. Il dit, non, je respecte, je suis pas du tout, je suis goy, j'ai rien de juif, mais je ne trouve pas du tout nécessaire, je comprends pas pourquoi je devrais faire ça. Ben, il dit, si oui, sinon, ben, il a dit, bon, il a pris le Sefer Torah, il l'a jeté par terre. Ils lui ont dit maintenant, étale le Sefer Torah sur la choule qui était très longue, étale-le sur toute la choule. Elle dit vraiment, je comprends pas, je suis pas fait pour ça, j'ai toujours respecté les lieux saints, juifs ou chrétiens ou catholiques, etc. Je comprends pas que je puisse faire ça, et ça n'a rien à voir avec l'identité de mon judaïsme, je ne comprends pas du tout. Elle dit non mais, vous voulez pas, et ben, ça veut dire pour nous, c'est une preuve que vous êtes juif. Bon, il a pris le Sefer Torah, il l'a étalé sur toute la chose, etc., etc. Les SS sont là, avec les revolvers, bien prêts. Ils lui ont dit maintenant, tu vas marcher sur le Sefer Torah tout au long que tu l'as étalé. Il leur a dit ça, non. Ça, je le ferai pas. Ils lui ont dit, si tu dis que tu vas pas le faire, tac, c'est un juif. Et donc, ils l'ont tué, son sang, il a coulé sur le Sefer Torah. C'est une histoire qui s'est passée d'un grand amour qui l'a raconté pour dire que le respect des lieux saints, c'est inné, c'est pas un etc. Parce que la personne qui est au moins juive comprend très bien qu'un lieu saint, c'est respectable. On ne peut pas, absolument, on ne peut pas avoir une envie de casser un lieu saint, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit des goy qui ont cette tendance de casser les choses, de brûler des Sefer Torah, etc., etc. Mais un juif ne peut jamais le faire. Mais pour nous, pour le Moussard de demain, d'après-demain, pour Elul, il faut qu'on comprenne que détruire une choule, casser une choule, saccager une choule, non, on n'est pas capable de le faire. Mais il faut savoir, est-ce que nous, quand on va dans une choule, c'est un centre social, c'est un centre de discussion, c'est un centre de rencontre, ou c'est un centre de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est comme Beth Amikdash, c'est pour faire nos prières, c'est pour faire notre philot, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu avec une crainte, avec un kavod. Le minimum, c'est que devant le roi, devant le service du roi, on ne parle pas, on n'ouvre pas son bec, on amène un livre, on est plongé entièrement dans le livre, on quitte, eh ben, on écoute, on prie. Quand on sort de là-bas, on pourra toujours discuter avec un ami, etc., etc. Il faut pas se comporter avec souplesse, avec, c'est comme un centre de rencontre. Non, cette dureté de bien se comporter, même si on t'entend qu'on va dire, allez, bonjour, ça va, comment c'était pendant les vacances, etc., etc. Tu dis, Et puisque tu te retiens, il va se retenir, on va être marbek votre chemin. Et c'est comme ça qu'on va incarner en nous-mêmes et en nos enfants ce kavod des lieux saints. Et Be'ez Hashem, jamais un juif ne pourra lever la main ou hasve shalom, saccager ni une choule, ni tout ce qui est les ingrédients, c'est-à-dire tout ce qui est autour du choule, et justement créer en nous ce sentiment de crainte et de respect de petit Beth Amikdash, qu'on soit au Be'ez Hashem à la construction du grand Beth Amikdash, Me'ad HaGoel, Me'erav Yameno, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.